Une vidéo a popé sur les réseaux sociaux. Celle-ci montre trois adolescentes en train de malmener vertement une quatrième qui est au sol. On lui tire les cheveux, on la tabasse. Ça se passe dans un, je sais pas trop, un local à poubelle, un soubassement d'un HLM. Je ne sais pas. Par contre, c'est assez compliqué à regarder. Vous trouverez sur les réseaux sociaux ou sur le site F de Souche la vidéo en question. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. Je vous mettrai en commentaire le lien vers l'article de F de Souche, ainsi que sur quelques articles disponibles sur X. Et somme toute, comme je vous l'ai dit, c'est assez sordide. Et on va un petit peu en discuter, pas tellement sur l'événement lui-même, puisque Monsieur Amaury Bucco, qui est journaliste à Valeurs Actuelles ou le Journal du Dimanche ou CNews, en tout cas je crois qu'il est sur CNews, ça c'est sûr, nous fait un petit déroulé de cette affaire. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est un petit peu le traitement associé à cela. Bon, vous savez que par le passé, d'ailleurs très rarement, il y a très peu de temps, quand il y a eu les événements en Israël, le 7 octobre, on a vu popper sur les réseaux sociaux divers et variés des vidéos qui montraient les exactions du Hamas. Là, on n'a entendu aucun préfet, aucun député, aucun ministre nous parler de la problématique de regarder et d'accéder facilement à ces vidéos. Bon, ok. Par contre, on n'a pas eu non plus de problème à nous mettre sous les yeux le petit, je crois qu'il s'appelait Ilan, qui était un enfant de migrant et qui s'était échoué sur une plage quelconque et qu'on nous avait montré complaisamment le visage sur le sol, enfoncé dans le sable, décédé, et à toutes les sauces, et nous faire tout un montage là-dessus pour, a priori, l'objectif de promotionner l'immigration massive sur le continent européen. Par contre, certains événements, oh là, dès qu'il y a une image, dès qu'il y a un élément visuel quelconque, stop, il ne faut pas montrer. On a eu ça en 2015 avec le Bataclan. Effectivement, c'était horrible, mais on a bien constaté que l'image a un effet choc sur les gens et c'est important de voir les choses pour pouvoir se faire une idée et vraiment ressentir intérieurement les choses. Puisque ce qui n'est pas, dans notre société moderne, ce qui n'est pas visuellement accessible n'existe pas. C'est un biais, mais c'est un biais qui existe véritablement. Et cette histoire-là, où on a une jeune fille qui se fait tabasser dans un soubassement d'immeuble quelconque, eh bien, c'est choquant. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là, on avait vu une vidéo d'une chose assez basique et qui se passe régulièrement. On avait une mamie et une gamine d'une douzaine d'années qui se faisait agresser par un mec. La gamine était rejetée en l'air, elle tombait un peu plus loin, la mamie était jetée au sol, et le gars, donc voulez-vous sans doute les voler, etc., et avait pris la fuite. Le gars d'ailleurs avait été chopé et libéré le lendemain ou le surlendemain, simplement parce que réellement il ne s'était pas passé grand chose. Mais le fait qu'il y avait une caméra de surveillance et qu'on ait vu la vidéo nous a mis vraiment sous les yeux la violence de cet événement et en fait un exemple concret de la violence qui existe un petit peu autour de nous. On aura plus d'un margoulin qui se tague plutôt à gauche, qui va vous dire que on fait non, la violence réduit, etc. Et vont vous trouver des statistiques. C'est un petit peu comme l'histoire du non, mais il y a de moins en moins d'homicides, etc. Non, c'est pas qu'il y en a moins. Si on constate simplement le nombre de tentatives d'homicide
qui a explosé de façon monstrueuse depuis de nombreuses années, effectivement, les homicides en eux-mêmes sur la voie publique ont réduit simplement parce que les moyens hospitaliers ne sont plus du tout les mêmes. Hein, on a eu les SMUR, les SAMU, etc., qui permettent de faire des interventions. On a des services dans tous les hôpitaux de trauma spécialisés là-dedans qui permettent, heureusement, de sauver beaucoup plus de personnes. Voilà. Cette digression étant, on va peut-être s'intéresser à cet événement particulièrement. Donc la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône nous fait un petit message. Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux montrant une jeune fille se faire agresser. Merci de ne pas diffuser par respect pour la victime. Les autorités compétentes ont été saisies. Bon, que on floute le visage de la victime, effectivement, c'est important. Par contre, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de dire non, il ne faut pas diffuser pour respect pour la victime. Non. Le respect de la victime, c'est aussi de faire en sorte qu'elle ait la justice. Et la justice passe par l'émotion de notre société, je l'ai déjà dit. D'ailleurs, j'ai fait un jeu de mots, justement, j'ai fait un message. Donc, parce qu'en fait, la préfète du Rhône-Alpes, c'est la même qui a interdit les différentes manifestations en hommage à Thomas. Hein. C'est elle, hein, vous voyez, c'est elle, la dame. Hein. Elle s'appelle Madame Bussiot-Fabienne. Quel respect, Madame Bussiot, celui de se faire victimiser dans un local à poubelle ou équivalent. Arrêtez votre char, Fabienne. Cachez cette vidéo. C'est protéger les bourreaux et la légende du joyeux vivre ensemble. Hop, 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 c'est pas beau. Hop, 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 c'est pas propre. Bon, rien à voir, mais ça m'a fait rire. Carrérou qui nous expliquait qu'il y a une augmentation des délits avec des couteaux. Hein, voilà. Sinon, voilà. Donc, à la base, moi, j'ai vu cette vidéo parce qu'elle est sortie par Pierre Sauterel, le monsieur qui gère F de Souche. Et donc, cette scène s'est déroulée à Lyon. Donc, suite à ça, j'avais fait aussi une petite blagounette. Hein. En fait, bon, bah, je vous mettrai le lien, c'est pas très intéressant. Et on va aller sur l'événement lui-même, parce que c'est ça qui vous intéresse. Hein. Donc là, je vous ai quand même tenu la jambe pendant 7 minutes avant qu'on aille directement sur l'événement. Donc, les informations que Valeurs Actuelles a pu obtenir concernant les images insoutenables de l'agression d'une jeune fille dans le 9e arrondissement de Lyon qui s'apparente à une expédition punitive sous réserve de l'enquête. Les faits se sont déroulés le 10 octobre dernier vers 18h dans le 9e arrondissement de Lyon. Une jeune fille de 16 ans a été attirée à la sortie de l'école par une amie, entre guillemets, dans le sous-sol d'un immeuble. Cette amie a prétexté vouloir recharger sa cigarette électronique. La victime a été séquestrée et violentée. Conformément à la loi en vigueur, il nous est interdit de divulguer les prénoms de la victime et des auteurs présumés, dont les prénoms ont par ailleurs été divulgués sur ce réseau social. La victime, N, a été agressée par 3 jeunes filles, tandis qu'une 4e a pris soin de filmer la scène. Le motif serait le suivant. N aurait déclaré avoir été victime d'une agression sexuelle de la part d'un certain Yacine. Ce jour-là, la sœur de Yacine aurait voulu se venger de N avec cette expédition punitive. Donc c'est la double peine pour la gamine. Elle aurait été victime d'une agression sexuelle. Et en plus, tu as la sœur de l'agresseur qui vient pour la réputation de son frère, de sa famille. Non mais on marche sur la tête. Hein. C'est la razzia, c'est le retour des expéditions punitives. Ah non mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Une première jeune fille donne plusieurs gifles très violentes à la victime en la traitant de sale pute, avant de la livrer aux autres jeunes filles, comme le montre la vidéo. Bon, ce n'est pas, il ne le dit pas clairement, mais les 3, donc celle qui a, sans doute la sœur de Yacine, celle qui est la plus excessive, et voilée, mais voilée, pas le petit faitout, le gros truc bien fermé, etc.
Donc les deux autres, je sais pas trop, je me souviens plus, en fait c'est pas important. La victime N a été agressée par trois jeunes filles, tandis qu'une quatrième prit soin de filmer la scène. Donc ça je l'ai déjà lu. La seconde jeune fille voilée, probablement la sœur de Yacine, lui a dit « Reparle encore de mon frère » avant de la violenter de façon extrêmement brutale, en lui infligeant notamment des coups de genoux en pleine tête, mais aussi en tentant de lui arracher les cheveux. Face à ce déchaînement de violence, la victime tente de faire cesser l'agression en déclarant à plusieurs reprises « Je suis désolé » ou encore « S'il vous plaît, arrêtez ». La victime pose ensuite son téléphone et explique qu'elle est prête à donner de l'argent pour que cessent ces violences. Une jeune fille avec un haut orange profite des coups portés à N pour lui voler son téléphone portable. Bah oui, une agression bien violente, si en plus on peut accompagner ça d'un vol, qui ça étonnera? Les auteurs ont ensuite quitté les lieux. Après une brève perte de connaissance, la victime est parvenue à se traîner en dehors de ce sous-sol. Elle a alors été secourue, entre guillemets, par un groupe de garçons qui semblent complices de cette expédition punitive et qui ont tenté de récupérer son téléphone portable. Une passante a également porté secours à la victime en prévenant les pompiers qui ont eux-mêmes prévenu la police. Dans la soirée, la victime a été conduite à l'hôpital. Femme, mère, enfant de Bron, avec sa mère, ses parents sont séparés et c'est son père qui a porté plainte 2 jours plus tard avec sa fille. Les auteurs sont en cours d'identification. Alors suite, hier soir 19h30, un des auteurs présumés s'est présenté dans un commissariat de Lyon avec sa mère à la suite de la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux, a appris, voilà. Cette dernière indique ensuite... Cette dernière indique être à la cible de nombreuses menaces depuis la diffusion de la vidéo. La jeune fille a donc voulu déposer plainte en tant que victime, mais elle devrait aussi être entendue par la police aujourd'hui en tant qu'auteur de la violence. Là encore, on en revient toujours. Alors, ils font des saloperies, ils les enregistrent en vidéo, et ils s'étonnent que ça leur retombe sur le museau. On croit rêver. On est des victimes. Attends, mais écoute ça. On est des victimes. Mais sérieux, quoi, ça me rend ouf. La victime, bah tiens, quelqu'un le dit très bien, la victimisation et sa signature. 3 mois, ça, dans un avion à coup de pompe, magnifique. 9 000 mois, bon ça. Dans le premier étude, vous disiez que la victime avait 16 ans, maintenant 13. Avant d'écrire cet article, il serait judicieux. Oui, est-ce qu'il a écrit qu'elle avait 13? Le mec, il s'invente une vie, quoi. Ah, mais bon. Le pauvre petit soldat de la Moutawa, je ne sais pas ce que c'est la Moutawa, est en tenue de combat, qui est victime de racisme systémique et de l'islamophobie. Ah bah oui. Ah oui, c'est clair que ce type de comportement ne va pas faire bien dans la notion de vivre ensemble et... C'est compliqué. Ils n'ont même pas honte et l'avocat sera aux frais de tous. Il faut vraiment sanctionner les parents. Les parents sont responsables du comportement de leurs enfants. Bah, a priori, c'est une famille problématique entre le frère qui semble-t-il... Bon, après, faut mettre ça entre guillemets. Être un frétillant de la queue qui aime faire des agressions sexuelles. Et la sœur qui veut... faire justice pour son frère, hein. Non mais on croit rêver, c'est vraiment l'ensauvagement, mais au level, quoi. Alors, qu'est-ce que ça dit? L'agresseur s'est déclaré en fait victime. En effet, la personne qu'elle tabasse aurait tiré les cheveux à son grand frère et l'aurait appelé Chiquita. De plus, l'ami d'une amie aurait déclaré qu'elle a crié Salarabe entre 2 coups de pied reçus. Voilà. Oui, en fait, il fait une transposition avec l'histoire de Thomas. Tentative de meurtre, elle ne voit pas de problème. Lui demander les comptes crimes. En tout cas, on dirait que les internautes sont plus rapides que la police et la justice. Il y a 2 mois, dans ce quartier, j'ai dû rattraper l'auteur d'un délit de fuite après accident de trottinette piéton. Le piéton était une mamie de 75 ans qu'il a laissé au sol. Oui, comme un chien écrasé. Croyez-le ou non, j'étais le seul Gaulois et ça a failli mal tourner pour moi. En fait, si elle se présente d'elle-même, c'est pour arrêter les investigations de la police. Il ne faudrait pas remonter jusqu'au trafic de drogue, par exemple. Oula, comme ils y vont.
Quelle audace, déposer plainte en tant que victime. Il n'y a que ces gens-là pour oser se foutre de notre gueule aussi ouvertement. Ils sont malheureusement protégés, ils le savent. Il faut que ça change. Le bourreau se place de victime. Bon voilà, je vous mettrai éventuellement le lien vers ce thread, je ne sais pas. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. C'est important pour le référencement, c'est important pour faire connaître mon travail. Et puis comme ça, on peut interagir. Et je sais un petit peu ce que je pensais de tout ça. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Sinon, vous ne recevrez pas les notifications. Déjà que YouTube semble avoir un petit peu de difficulté à notifier de la sortie de mes vidéos. Que certains se plaignent qu'ils ne reçoivent pas ce contenu pourtant tellement essentiel pour leur journée. Ah oui, ah c'est beau. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.